Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, épisode 259, il est 21h15. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, une très grosse actualité sur les vulnérabilités aujourd'hui. 2 failles critiques chez Apple activement exploitées, la CVE 2025-31200 et la CVE 2025-31201. Tanda AC15 exécution de code via le mode répéteur. D-Link DWR M961 attaque via formulaire ping. Yokogawa Paperless Recorder contournement d'authentification. Modal Survey injection SQL dans WordPress. Le thème Ivy School de WordPress inclusion locale de fichiers PHP. ActiveMail dépassement de tampons sur requête distance. Et enfin, le plugin Avatar pour WordPress, suppression de fichiers arbitraires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer, elle sort demain. On a 2 failles 0D activement exploitées actuellement chez Apple, qui a reconnu cette exploitation active critique dans ces systèmes d'exploitation dans le cadre d'attaques décrites comme extrêmement sophistiquées ciblant des individus précis. Donc on est sur du spear phishing. La première, la CVE 2025-31200, est une vulnérabilité de corruption mémoire dans Core Audio. Elle permet l'exécution de code à distance via un fichier audio malveillant traité par le moteur audio du système. On en avait déjà parlé un peu sur Radio CSERT, mais la seconde, la CVE 2025-31201, va affecter le bloc matériel Reconfigurable Processing Architecture Core intégré aux puces Apple pour le traitement avancé. Cette vulnérabilité permet, selon l'avis de sécurité, à un attaquant disposant de capacités de lecture et d'écriture arbitraires de contourner les mécanismes d'authentification des pointeurs. Apple indique avoir résolu les problèmes en supprimant purement et simplement le code vulnérable. Ces 2 failles concernent iOS, iPadOS, macOS, tvOS et visionOS. Elles ont été exploitées dans la nature, mais Apple n'a fourni aucun détail sur les campagnes ou groupes à l'origine de ces attaques. Mais la découverte de la première faille est partagée entre Apple et le TAG, le fameux Threat Analysis Group de Google, bien connu pour son travail sur les opérations étatiques. La seconde est attribuée à Apple seul. Ces éléments laissent penser à une probable campagne de type espionnage ciblé, possiblement étatique ou liée à l'usage de logiciels espions commerciaux. Selon Patrick Wardle, chercheur en sécurité et fondateur de la fondation Objective-C, le manque d'informations techniques est problématique pour la communauté défensive. Il rappelle que ce n'est pas la première fois qu'Apple révèle des 0D sans fournir d'indicateurs ou de contexte opérationnel. De son côté, Costin Rayou, ancien directeur du Global Research and Analysis Team de Kaspersky, a regretté sur X l'absence d'informations sur les cibles ou sur les moyens de vérifier si un appareil a été compromis. Apple reste fidèle à sa ligne habituelle, reconnaître les faits sans commenter. À ce jour, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes de précision adressées par les chercheurs et la presse. Bref, c'est du Apple. Je vous propose maintenant de vous partager les dernières vulnérabilités de haute sévérité publiées sur les CVE qui ont été publiées aujourd'hui. Il y en a 6. Je me suis concentré spécialement sur ces 6 CVE. Elles ont toutes des scores supérieurs à 8, donc c'est un peu tendu. Et la première CVE, ça concerne le routeur Tenda AC15 jusqu'à la version 15.03.05.19. C'est une vulnérabilité critique qui a été identifiée dans la fonction de gestion du mode répéteur sans fil. Elle permet un dépassement de tampons pouvant entraîner l'exécution de code à distance. La deuxième faille, la CVE 2025-3785, touche les routeurs D-Link WR M961 version 1.1.36. C'est un dépassement de tampon basé sur la pile qui va affecter un composant. L'exploitation de cette faille peut mener à une compromission complète de l'appareil. La troisième vulnérabilité, la CVE 2025-1863, va cibler les enregistreurs sans papier de Yokogawa Electric Corporation. Les paramètres d'authentification par défaut sont peu sécurisés. Ils permettent une élévation de privilèges par contournement de l'authentification. La quatrième alerte, qui concerne la CVE 2025-39471, va affecter le plugin WordPress Modal Survey édité par Proteus. Elle repose sur une injection SQL permettant à un attaquant d'exécuter des requêtes arbitraires dans la base de données. La cinquième faille, la CVE 2025-39470, touche le thème WordPress Ivy School de TeamPress.
Une vulnérabilité de type inclusion locale de fichiers PHP est présente via une faille de traversée de répertoire. La sixième vulnérabilité, la CVE 2025-42599, affecte ActiveMail dans les versions antérieures à la 6.60.0500.85.61. Elle repose sur un dépassement de tampons dans la gestion des requêtes entrantes, pouvant mener à une exécution du code arbitraire sur le serveur de messagerie. Et enfin, pour terminer sur l'ensemble des CVE critiques qui ont été publiés aujourd'hui, la CVE 2025-3520 va cibler le plugin Avatar pour WordPress. Une mauvaise validation des chemins permet la suppression arbitraire des fichiers système, rendant possible la désactivation ou la corruption de l'instance WordPress. Bien entendu, tous les liens sur ces CVE sont disponibles sur le site de Radio CSERT. Et voilà, cet épisode de Radio CSERT du vendredi 18 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai le rhume des foins, c'est juste l'enfer d'enregistrer. Vous n'avez pas idée du nombre de montages que je vais devoir faire pour couper les éternuements. C'est juste l'enfer. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio CSERT au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont participé. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. On n'oublie pas qu'on aura aussi un épisode live sur ce qui s'est passé sur les CVE. J'aurai Wilfried Pasco qui sera mon invité. On va essayer de faire... Ça va être une première. On va voir si ça fonctionne bien à distance. Je vous dirai tout ça demain. On a prévu d'enregistrer vers 17h. On va voir comment on va se débrouiller. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio CSERT. Et je vous dis à demain. Passez un très bon week-end de Pâques. Prenez soin de vos proches. À très bientôt. Au revoir.